Entouré de 3 océans, avec les grands lacs au cœur du pays, le Canada possède un patrimoine marin extraordinaire. Allons voir de plus près un lieu qui représente de façon exceptionnelle notre patrimoine maritime. Le système Grand Lac-Saint-Laurent est absolument gigantesque. Il draine à lui seul le quart des réserves mondiales d'eau douce. L'eau douce des Grands Lacs s'engage dans le fleuve Saint-Laurent. Avec force, elle rencontre les eaux salées qui viennent de l'océan Atlantique. Cette rencontre, c'est l'estuaire du Saint-Laurent, l'un des plus vastes au monde. Ici, il se déroule des choses mystérieuses et tout à fait surprenantes. Mais l'essentiel est caché. Pour voir ce qui se passe, il faut d'abord enlever l'eau. Pour mieux comprendre les phénomènes, nous allons accentuer la profondeur du fond marin. Entaillé sur le fond, on découvre le chenal laurentien, une vallée sous-marine de plus de 300 mètres de profondeur. On pourrait y installer la Tour Eiffel. Ce long canyon s'étend sur plus de 1000 km et rejoint l'Atlantique. L'Atlantique pousse des tonnes d'eau dans le chenal laurentien. Cette eau est dense et salée. Elle occupe le fond. Une deuxième masse d'eau très froide glisse sur la couche profonde. Elle s'est formée au large de l'Atlantique l'hiver précédent. C'est la couche glaciale. L'eau douce des précipitations et des rivières dévale vers l'estuaire au printemps. C'est la couche de surface qui vient recouvrir les couches d'eau salée. 2 fois par jour, des tonnes d'eau montent et descendent dans un mouvement incessant. Ces ondulations, c'est la marée. Elle donne le rythme et l'énergie au système. Entre les Escoumins et Tadoussac, la profondeur du chenal laurentien diminue rapidement, passant de 340 mètres à 25 mètres. L'onde de marée vient se heurter sur le fond marin, poussant la couche glaciale vers la surface. À la manière d'un cœur qui bat, la marée pompe une partie de ces eaux glaciales qui franchissent le sommet de la tête du chenal. Elle se mélange alors aux eaux de surface. L'effet de la remontée des eaux froides se fait sentir dans le Saguenay, l'estuaire et jusque dans le golfe du Saint-Laurent. Les endroits de remontée d'eau froide sont parmi les plus productifs des océans. Les eaux froides et profondes amènent avec elles des sels minéraux qui favorisent le développement du phytoplancton. Ces algues microscopiques sont à la base du réseau alimentaire en milieu marin. Elles servent de nourriture aux zooplanctons. La couche glaciale fourmille de zooplancton comme les copépodes et le krill. La nuit venue, ils migrent en surface pour se nourrir de phytoplancton. Ils forment des nuages vivants qui peuvent s'étendre sur 40 km de long et atteindre plus de 100 mètres d'épaisseur. Ils constituent un gigantesque garde-manger pour les plus gros animaux. Le capelin se nourrit de zooplancton et, comme d'autres poissons, il servira de nourriture aux oiseaux, aux phoques et aux baleines. L'abondance de nourriture dans l'estuaire en fait un véritable foyer d'attraction pour une faune marine riche et diversifiée. Partout le long du Saint-Laurent, l'observateur attentif découvrira d'autres phénomènes tout aussi fascinants. Toutefois, d'importants changements sont en cours. À plus long terme, ils affecteront le mouvement des masses d'eau et la diversité biologique du Saint-Laurent. À mesure que le milieu marin dévoile ses secrets, on comprend mieux son importance et sa fragilité. Il est de plus en plus reconnu que les aires marines protégées sont un outil précieux pour sauvegarder les écosystèmes marins et mieux les faire apprécier par le public. Au Canada, plusieurs communautés travaillent à bâtir un réseau d'aires marines protégées digne de la richesse de notre patrimoine. Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent est une des premières aires marines protégées au Canada. D'autres aires protégées contribuent à sauvegarder les richesses du Saint-Laurent, comme la Réserve nationale de faune des îles de l'estuaire, les parcs nationaux du Saguenay et du Bic, et les futures zones de protection marine estuaire du Saint-Laurent et Manicouagan.
La clé du succès des aires marines protégées est entre nos mains. L'appui de chacun de nous est essentiel.